Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Kuf Samer Zain. On reprend donc à la troisième ligne au début du Daf. Amar Abaye. Donc Abaye en fait il va nous donner des conseils comment éviter de fausser les stars. Comment écrire le star de façon que ça sera qu'on évitera en fait les possibilités de fausser le star. Amar Abaye. Abaye il dit Ayman debaye le mechve khatimot yade bebedina. Celui qui doit les mechve montrer khatimot yade sa signature bebedina ou bedin. C'est-à-dire que le bedin il lui demande de lui donner un exemple de sa signature. Donc il vient et il signe au bedin sur un papier. Alors Abaye il dit lo lachve besof megilta. Il ne devra pas signer à la fin du papier. Pourquoi? Dilma mashkar la acher. Peut-être que parce qu'on craint peut-être qu'une personne elle va trouver ce papier sur lequel il a signé à la fin. Vekativ, et il va écrire dessus des masik bezouzé, que cette personne qui a signé il lui doit de l'argent. Vetnan, et il a écrit dans une Mishnah Otsi alav ktav yado. Si il a sorti si le prêteur il a sorti à l'emprunteur ktav yado son écriture ou bien sa signature chez Uchayavlo qui lui doit de l'argent, Gove minechasim binechorin, il peut se faire rembourser des biens du prêteur, de biens de l'emprunteur. Donc on craint que qu'une personne va trouver cette signature sur ce papier et elle va utiliser ce papier pour faire sortir de l'argent de celui qui a signé. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps signer au début du papier. Aou basvina de atale kameda abaye. Donc là, Gmaral ramène une histoire sur ce sujet, qu'il y avait un basvina. Basvina, c'était celui qui prenait des taxes. Et il est venu, donc c'était un juif, il est venu devant Abaye. Et à Marley, il a dit à Abaye, cette personne elle a dit à Abaye, Nirze limar khatimot yade, montrez-moi, il parlait à Abaye, il lui a dit, montrez-moi votre signature. Pourquoi? Quand les chachamim ils vont venir, ils vont me montrer un papier signé avec ta signature en disant qu'ils sont ptourim, ils n'ont pas besoin de payer les taxes. Ma'avarnaleu belomirsa, je pourrais les faire passer sans leur prendre des taxes. Parce que je vais savoir que ta signature elle est vraie. Donc montre-moi ta signature, comme ça je la connais. Arvele beresh magilta. Alors lui Abaye, il lui a montré sa signature, il a fait sa signature sur un papier au début du papier. Avakanagidbe. Maintenant cette personne, il tirait un peu le papier, comme ça il sort que la signature de Abaye, elle sort pas tout au début du papier. À Marley, Abaye il a vu qu'il tirait un peu le papier, il lui a dit Kvar kadmucha rabanan, chachamim ils t'ont devancé et ils nous ont enseigné de faire attention à des gens à des gens comme toi, et ils ont dit de signer tout le temps que au début du papier. Encore une chose qu'il faut faire attention quand on écrit le shtar, Amar Abaye, il dit mitlat ve'adeser, depuis le chiffre 3 jusqu'à 10, c'est-à-dire quand on écrit dans un shtar que par exemple il me doit 3 euros ou bien jusqu'à 10 euros, jusqu'à 10 euros. Alors là, jusqu'à 10, de 3 à 10, l'oliktov besofshita, il ne faut jamais écrire à la fin de la ligne. Pourquoi? Dilma mezayef vekatav, dont on craint que l'emprunteur, que le prêteur, pardon, il va fausser et il va écrire, en fait, il va rajouter le pluriel à la fin du mot, c'est-à-dire il a écrit Esser. Il a écrit par exemple Chamesh, il va écrire Chameshim, il va rajouter un Yud et un Nun, ou il y a un Yud et un Mem, et ça va donner 50 au lieu de 5 par exemple, et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais écrire à la fin de la ligne. Alors Agma dit Veille Itramel, et si dans le papier il s'avère qu'il est arrivé à la fin de la ligne en écrivant le chiffre, Niader le dibouré, Tren Tlata Zimne, il faut qu'il réécrive au courant du shtar, du shtar qu'ils écrivent ensemble, il faut qu'ils réécrivent la somme 2 ou 3 fois. Comme ça, c'est sûr qu'il y a un endroit où ça va pas tomber à la fin de la ligne, ça va tomber au milieu de la ligne, quand ça va être raconté dans d'autres mots, et il pourra plus fausser le shtar. Et donc si on va voir
qu'à la fin du shtar, c'est écrit la somme, une autre somme qu'au début, ils font tout le temps on ira selon la fin du shtar, et donc, euh, il pourra pas fausser le shtar. Il faut qu'il répète, qu'il réécrive le chiffre 2 ou 3 fois. Donc tout le temps, de toute façon, il va arriver une des fois, il va se trouver en écrivant il va écrire le chiffre au milieu de la ligne, comme ça il pourra plus fausser. La Gemara maintenant ramène des histoires, comment les Chachamim ils ont découvert les magouilles en quelque sorte des gens qui ramenaient des shtarot. Aoudava Katibbe, il a ramené un shtar, une personne il a ramené un shtar. Sur le shtar il y avait écrit que un tel il lui vend il vend à celui qui a ramené le shtar dans son jardin tilta bepardessa, le tiers du pardes, c'est-à-dire le tiers de la plantation qu'il avait plantée là-bas. Maintenant, il y avait écrit tilta bepardessa, le tiers dans le pardes. Azal, la personne elle est partie. Marqué les gaguets des bêtes, vekaré. Il a en fait, parce qu'il y a écrit le tilta bepardessa, le bête au début de bepardessa. Il a en fait effacé le toit du bête, c'est-à-dire le haut du bête. Et il a effacé aussi le pied du bête. Donc il est resté que le début de la lettre, c'est-à-dire un vav. Et Veshavier ou Pardessa. Et donc au lieu de B Pardessa, c'est devenu ou Pardessa. Donc ça veut dire en fait maintenant dans le shtar il y avait écrit Tilta ou Pardessa. Le tiers et le Pardes. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte le tiers de tout le jardin et tout le Pardes, toute la plantation. Donc comme ça il a gagné en fait Atal et Kameda Abaye. Le shtar il est venu devant Abaye. Donc Abaye il a bien regardé le shtar et Amarle il lui a dit Maïta Amar Avichle la Vav. Comment ça se fait que le Vav il a tellement de place? C'est-à-dire puisqu'en fait il avait pris que le côté droit du bête qui est devenu un Vav. Donc entre le Vav et le P il y avait beaucoup d'espace. Donc il a dit pourquoi il a tellement d'espace le Vav. Kafté, il a pris cette personne et il a obligé, il a frappé et la personne elle a reconnu qu'elle a faussé le shtar. Une autre histoire qui ressemble. Aoudé Ava Kativ B. Il y avait un shtar dans lequel il y avait écrit Menat Reuven ve Shimon Aché. La part de Reuven et de Shimon, les frères, elle est vendue à telle et telle personne. Donc Reuven et Shimon, ils avaient une part dans un terrain, et ils ont vendu cette part à une telle personne. Et maintenant le problème il est que Avaleu Acha Deshme Aché. Ils avaient un frère que son nom c'était Aché. Ça c'était le nom du frère de Reuven et Shimon. Donc maintenant cette personne elle savait qu'ils avaient un frère qui s'appelait Aché. Donc dans le shtar qui avait écrit Reuven ve Shimon Aché, Reuven ve Shimon les frères, Azal il est allé Katav be Vav, il a écrit au lieu de Aché, il a écrit Ve Aché. Ve Shavier Ve Aché, c'est devenu Ve Aché. Donc en fait maintenant la personne elle vient et elle dit que dans le shtar il y a écrit qu'ils m'ont vendu leur part Reuven et Shimon et Aché. Alors que normalement la vérité c'est que Reuven et Shimon les frères, pas Veaché et le troisième frère aussi. Donc en fait comme ça ils voulaient recevoir la part du troisième frère dans le champ. Atal et Kameda Abaye. Le cas il est arrivé devant Abaye. Amarle Abaye il a dit à celui qui réclamait en fait de recevoir même la part du troisième frère. Maïta Amad Dachik le Alma le Aivav Kulei. Comment ça se fait que ce Vav là au début de Veaché il a tellement pas d'espace, parce qu'en fait il a rajouté le Vav entre deux mots. Donc il a dit comment ça se fait que ce Vav il a tellement pas de place. Et encore une fois Kafter Abaye il a frappé VOD et il a reconnu qu'il avait faussé le shtar.
Une troisième histoire, Aoushtarada vechatim ala Rava veravacha barada. Il y avait un shtar, une personne elle a ramené un shtar sur lequel ils ont été signés Rava et Ravacha barada. Atale kame de Rava. Ce shtar il arrivait devant Rava. Amarle, Rava il a dit à propriétaire du shtar, Den khatimut yada didi. Ça c'est effectivement c'est ma signature. Miu seulement kame de Ravacha barada lo khatimeli maolam. Moi, j'ai jamais signé avant Ravacha Barada. En fait, il y avait écrit la première signature, c'était la signature de Rava. La deuxième signature, c'était la signature de Ravacha Barada. Rava, il a dit, moi, j'ai jamais signé devant Ravacha Barada. Ravacha Barada, il était beaucoup plus vieux que lui. Et donc, il a dit, moi, je sais très bien que j'ai jamais signé avant lui. Donc, c'est sûr que ce shtar, il est mezriaf, il est faux. Kafté, et encore une fois, il a frappé cette personne. Et la personne, elle a reconnu qu'elle avait faussé le shtar. À Marley, Rava, il a dit à la personne, Bishlama dizi afta. Je comprends ma signature, tu as réussi à la fausser. Parce que c'est une signature simple. Et là, des Ravacha Barada, mais la signature de Ravacha Barada, des Ratit Yadeh, que sa main, elle tremble, tellement il était vieux. Donc on voit normalement dans la signature, on voit normalement dans la signature que celui qui a signé il a tremblé. Et Riavdat, comment tu as réussi à fausser sa signature, à recopier la signature? Amar il a dit, comment j'ai fait? Anche yada amitra, j'ai posé ma main sur une corde qui était en fait sur un pont qui passait des deux côtés du fleuve en fait, et la corde elle est tout le temps en train de se balancer, et j'ai mis ma main sur la corde et avec cette main j'ai signé et ça a fait trembler, ça a fait un effet de tremblement, et donc c'est comme ça que j'ai recopié la signature de Ravacha Barada. Ve'amrela, il y en avait qui disaient que comment il a fait, Kam Zarnuka, il s'est mis debout au-dessus du puits, il y a comme un arc comme ça sur lequel avec lequel on tire les seaux pour les seaux d'eau. Donc lui il s'est mis dessus et donc tout son corps il tremblait. Vekatav, à ce moment-là il a signé et ça a fait un effet de tremblement. Donc ça c'est ces histoires qu'on a vues sur les cas de shtarot que Chachamim ils ont, avec leur chokhma, ils ont compris et ils ont découvert les zioufim, les recopiages et les faussements de tous les shtarot. Et là, on va prendre une nouvelle Mishnah. Maintenant, la Mishnah, elle va donc tout le temps un shtar, c'est entre deux personnes. Maintenant, la Mishnah, elle va parler de chaque shtar. Est-ce qu'on fait donc pour les deux personnes? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce il y a besoin de la présence des deux Baalei Dinim ou pas? Alors la Mishnah, elle dit comme ça: Kotvim get leish afalpi she'en ishto imo. On peut écrire, le sofer, il peut écrire un get pour une personne, pour un homme qui demande de lui écrire un get, même si sa femme elle est pas, même si la femme elle vient pas devant le sofer, le sofer il peut écrire pour le mari un get, comme ça le mari il aura un get prêt si il veut divorcer la femme. Mais en quelque sorte, ça veut dire on peut pas écrire un get à une femme sans le mari, parce qu'après la femme elle va dire voilà j'ai reçu le get, tu peux me marier, etc. Donc jusqu'au mari on peut donner, mais même si sa femme elle n'est pas là. Vea shovar, laïcha, mais par contre le reçu que la femme elle reçoit au moment où le mari lui donne la ktuva, s'il a divorcé, il lui donne la ktuva, et dans ce shovar, dans ce reçu que la femme elle écrit, que normalement on donne au mari, que non, ce reçu la femme elle donne au mari. Maintenant le bedin il peut l'écrire à la femme, comme ça il sera prêt pour la femme, elle pourra le donner au mari, et donc le sofer il peut l'écrire pour la femme, même si le mari il n'est pas maintenant avec nous au bedin. Seulement la Mishnah elle dit qu'il faut que le sofer il connaisse en fait ils connaissent ce couple. La Gemara va expliquer pourquoi il faut qu'ils le connaissent. Vabal noten et asachar, et c'est le mari qui donne le salaire au sofer pour ce qu'il a écrit. Kotvim shtar lalove afal pishen malveimo. On peut écrire un shtar à un emprunteur,
même si le prêteur il n'est pas là. C'est-à-dire que si un emprunteur il veut avoir un shtar prêt pour le moment où il va trouver, il va aller emprunter d'une telle personne, le badin, le sofer il peut lui écrire un shtar même si le prêteur il n'est pas là, parce qu'il n'y a pas de recherche. Mais bien sûr, on ne peut pas écrire le shtar. Le sofer ne peut pas écrire un shtar au malvé, au prêteur, sauf si l'emprunteur il est là, parce que sinon le prêteur il va prendre le shtar, il va aller chez la personne, il va lui dire voilà, tu me dois de l'argent. Et entre le prêteur et l'emprunteur, c'est le lové, c'est l'emprunteur qui doit payer le sofer. On écrit un shtar, le sofer il peut préparer un shtar au vendeur, même si l'acheteur il n'est pas là. Hein. Comme ça le shtar il est prêt, même s'ils ont fait aucun kinyan, ils ont rien fait, ils peuvent préparer le shtar. Et bien sûr on ne peut pas écrire un shtar à l'acheteur, sauf si le vendeur il est là, parce que sinon l'acheteur il va venir, il va dire voilà il m'a vendu. Et c'est l'acheteur qui doit payer le sofer. Maintenant la Mishnah elle va dire les cas où il faut les deux côtés pour écrire le shtar. On écrit les contrats, les shtarot de Erusin et de Nisuin. Donc Erusin c'est le shtar qu'on écrit qu'on écrit sur un papier en fait, ce que chaque côté il a été mitraillev il s'est engagé à donner au marié. Et shtar de Nisuin c'est la Ktuva. Donc on écrit ça et la midachnem seulement avec la présence des deux côtés. Et c'est le côté du khatan qui doit payer le sofer. On écrit un shtar de harisut ou de kablanut, donc c'est deux façons de s'arranger avec le propriétaire du champ. Haris, c'est donc s'il va venir travailler maintenant dans le champ et le propriétaire il va lui payer un pourcentage des fruits du champ. Et kablan, c'est le propriétaire il va lui donner un prix fixe de fruits pour le fait qu'il travaille son champ. Donc on écrit ce shtar, ce contrat de harisut ou de kablanut et la midachnem seulement avec la présence des deux côtés. Parce qu'en fait il y a des itraivuyot des deux côtés. Donc les deux chacun des deux côtés il s'engage et donc il faut les deux côtés présents. Et donc c'est celui qui vient travailler dans le champ qui donne le salaire au sofer. Donc en fait la différence elle est qu'à chaque fois en fait il faut celui qui s'engage, c'est à lui on peut lui écrire le shtar. Si les deux côtés ils s'engagent, alors il faut la présence des deux côtés. En kotvim shtare berurin. On écrit des shtars de berurin. Berurin, shtar de berurin, c'est la Gemara va expliquer ce que c'est. Bechol maaseh bedin, ou bien un shtar de maaseh bedin, d'acte du bedin. C'est-à-dire par exemple le bedin il sortait un shtar adrachta par exemple, qu'une personne elle peut aller se servir des biens de l'autre, si elle lui doit de l'argent, etc. Donc le bedin il écrit un shtar. Et la midachnem seulement avec la présence des deux côtés. Ou shnem notim et asachar, c'est les deux qui doivent payer le sofer. Rabban Shimon Gamliel il dit les shneem, on écrit le shtar, on peut écrire le shtar à chacun des deux. Kotvim shnaim, on écrit deux shtarot, les elatzmo ou les elatzmo. Chacun des deux côtés dans le dernier cas qu'on a dit. On écrit un shtar pour chacun des deux côtés. La Gemara va expliquer c'est quoi la shita de Rabban Shimon Gamliel. Donc maintenant on va revenir dans la Gemara au premier cas, donc au cas du get, qu'on a dit qu'on peut écrire un get pour le mari, même si la femme elle n'est pas là, on prépare le get pour le mari, et après le mari, s'il veut, il donnera. Mais la Mishnah elle avait conclu, elle avait dit, au bilvad, sheye makiran, que il faut qu'il les connaisse. La Gemara elle dit, ma yu bilvad sheye makiran.
c'est qu'est-ce que ça veut dire? Seulement il faut qu'il le sofer il connaisse le couple. Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda il dit au nom de Rav, ubilvat sheyeh makir shem haish baguet shem haisha bashovar ve shem haisha bashovar. Il faut que le sofer et les témoins ils connaissent le nom du mari qui demandait donc un guet il faut qu'ils connaissent que c'est effectivement son vrai nom. Et que c'est effectivement son vrai nom parce qu'en fait on craint que c'est pas son nom, c'est le nom de quelqu'un d'autre et en fait il voulait de cette façon organiser en fait un guet à la femme d'une autre personne. Comme ça maintenant il va le donner ce guet à la femme de l'autre personne. Et comme ça, la femme, elle va avoir un guet dans la main. Elle pourra aller chez Obedin et dire, voilà, il m'a divorcé et il m'a pas payé la ktuba. Donc, pour que le Bedin il écrive un shtar un guet au mari, il faut qu'il connaisse le nom de cette personne et que c'est bien son nom. Et aussi, Veshem Aisha Bashovar, et aussi la même chose. Il faut qu'il connaisse le nom de la femme. Si une femme, elle vient demander un reçu qu'elle doit donner en fait au mari, comme quoi elle a bien reçu la ktuba, il faut que le Bedin il connaisse. Et donc le Bedin il peut écrire à la femme le reçu, mais il faut que le Bedin il sache qu'effectivement c'est bien son nom, parce qu'on craint qu'en fait elle se nomme sur le nom d'une autre femme, en fait, la vérité c'est que elle se déguise en fait à une autre femme et que elle compte amener ce reçu au mari d'une autre femme. Comme ça le mari il pourra dire, voilà, je lui ai donné la ktuba et regardez le reçu, elle m'a même amené un reçu. Yativ Rav Safra ve Rav Acha Baruna, donc ils étaient assis, il y avait une histoire qui est venue au Bedin et ils étaient assis, Rav Safra, Rav Acha Baruna ve Ravuna Bar Chinena, et Ravuna Bar Chinena, ils étaient assis ensemble. Veyativ Abaye Gabayou, et Abaye aussi il était assis avec eux. Veyatve et Vekamibaya Lehu, ils étaient assis et donc ils étaient en train de tmistapek, de se demander est-ce que effectivement c'est le vrai pirouche que ce qu'on a dit. Pourquoi? Shamaisha lo, excuse-moi, Shamaish baget in Shamaisha lo, est-ce qu'il suffit de connaître que le Bedin il connaisse le nom du mari dans le guet et ils n'ont pas besoin de connaître que effectivement le nom de la femme c'est effectivement sa femme? Et la même chose aussi, Shem Aisha Bashovar, est-ce que ça suffit de savoir le nom de la femme dans le reçu, dans le cas du reçu? Ça suffit de savoir Shem Aishlo, et ils n'ont pas besoin de savoir dans le cas du reçu le nom du mari. Pourtant, Velichouch, on n'a qu'à craindre. Dilma Katav Gita, peut-être que cette personne elle vient et demande un guet. Et on connaît effectivement son nom, c'est effectivement son nom. Veazil ou Mamtele Leitete Leidach, et il va prendre et il va donner ce guet à la femme d'une autre personne, à la femme d'une autre personne. Et à la femme d'une autre personne que son mari il a le même nom que lui, et donc sa femme elle pourra montrer ce guet, elle dit voilà, je me suis divorcé, j'ai été divorcé, je peux me marier à n'importe qui. Ça c'est dans le cas du guet. Donc ils se demandaient, tous les chachamim qui étaient là-bas, ils disaient ça suffit pas de connaître le nom du mari, parce que si on connaît pas le nom de la femme, alors là ils pourront fausser d'une telle façon. Et aussi dans le deuxième cas du reçu, Zimni Nazla, si on connaît que le nom de la femme, alors la Zimni Nazla, des fois la femme elle va venir, elle va demander de lui écrire un reçu. Katva Isha Shovar, elle va écrire la femme un reçu. Veyava le Gavra de l'Avdila, elle va aller donner ce reçu à un mari à un mari d'une autre femme et donc à un mari d'une autre femme, que sa femme elle a le même nom qu'elle,
Et ce mari, maintenant, il aura un reçu comme quoi il a déjà payé l'Aktuva alors qu'il n'a jamais payé. Donc on n'a qu'à craindre aussi que dans ces cas-là, donc comment ça se fait que ça suffit de savoir que le nom d'un des deux côtés. Amarle Abaye, Abaye il a dit, Achi Amarav, ainsi il a dit Rav, effectivement il faut connaître le nom de tout le monde. Shem Aish Baget Veu Adin le Shem Aisha, il faut connaître le nom du mari et aussi le nom de la femme dans le get. Shem Aisha Bashovar, il faut connaître le nom de la femme dans le reçu. Veu Adin le Shem Aisha aussi, il faut savoir le nom, il faut que le Bedin, le Sofer, il connaisse le nom du mari aussi dans le cas du reçu. Comme ça, il n'y a aucune, on empêche toutes les possibilités de fausser le get ou le reçu. Agmara elle dit même quand le Bedin connaît le nom du mari et de la femme, Velichouch, on n'a qu'à craindre les Shnei Yosef ben Shimon Adarim Beirachat. On n'a qu'à craindre qu'il y avait un autre couple dans la même ville, que le nom du mari et le nom de la femme c'était le même nom. Et c'est ça qu'on a dit, peut-être qu'il y avait deux Yosef ben Shimon qui habitaient dans la même ville, et que leurs femmes aussi, elles avaient le même nom. Et donc, Dilma Kativ Gita, peut-être qu'il va écrire le nom, il va écrire un get, donc il va venir au Badin, il va demander d'écrire un get, et il va vers Asile, et il va partir, ou Amtele, Leitete, et il va amener à la femme d'Aïr du deuxième couple. Et donc, la femme du deuxième, Yosef ben Shimon, il va s'amener avec un shtar, comme quoi elle a été divorcée, Agmar elle répond, Amar Leu Ravacha Baruna, Achi Amarav, Ravacha il a dit au nom de Rav, Shnei Yosef ben Shimon Adarim Beirachat, si dans un cas où effectivement il y a deux couples dans la ville, que le mari s'appelait Yosef ben Shimon et la femme elles avaient le même nom aussi, El Megarshim Lochetem, dans ce cas-là, ils peuvent divorcer leur femme, et la Zebifneze seulement, si les deux ils sont là, seulement si les deux couples ils étaient là au Bedin et qu'on sait exactement pour qui il est ce get et pour qui il est ce reçu, et donc comme ça on évite toutes les façons de fausser le get et le reçu. Agmara elle dit Velichouch Dilma Azil et Mata Achita, on a qu'à être rochèche qu'il est parti dans une autre ville ou Marzik le Leshme Yosef ben Shimon, et cette personne elle est habituée tout le monde comme quoi il s'appelle Yosef ben Shimon, alors que c'est pas son vrai nom. Une personne elle est partie dans une autre ville, elle fait comme si qu'elle s'appelle Yosef ben Shimon. Le Katav Gita, elle demande de lui écrire un get, et effectivement ils vont lui écrire un get. Il y avait que dans cette ville-là, il y avait que un Yosef ben Shimon, il n'y en avait pas un deuxième. Et Umam Telele était et de cette façon-là, il va amener ce get-là à la femme du Yosef ben Shimon dans la première ville, et de cette façon-là il va fausser en fait le Bedin. Amar Leu Ravuna Bachinena il dit Achi Amarav, ainsi il a dit Rav Kol Shurzak Shmo Bair Shloshim Yom, si une personne il y a une chazaka dans la ville que c'est son vrai nom pendant 30 jours, En Chosheshim là on n'est pas Choshesh, on craint pas que c'est pas son vrai nom, donc on craint pas une telle histoire qu'une personne elle va aller dans une ville et elle va changer son nom, et elle va changer son nom. Maintenant si effectivement moins que 30 jours, et c'est moins que 30 jours, ils ne sont pas encore passés 30 jours, alors là ça suffit pas pour savoir que c'est effectivement son nom. Mais plus que 30 jours, un homme c'est sûr que ça va être découvert que c'est pas son vrai nom. Et donc il va pas se mettre en danger en quelque sorte que tout le monde va découvrir son mensonge. Agmara dit Loï Trezakmaï. Maintenant, si dans un cas où une personne elle est venue devant le Bedin, et il est nouveau dans la ville, il n'est pas là déjà depuis 30 jours, et donc le Bedin il ne sait pas comment faire, parce que si c'est pas son nom, peut-être qu'en fait il veut écrire un get sur le nom de quelqu'un qui était dans sa première ville, et donc comment on va lui écrire un get? Amar Abaye il dit il y a une autre façon, il n'y a pas besoin de 30 jours, il y a une autre façon de savoir si effectivement c'est son vrai nom. Des caroulés vané. On l'appelle de façon brusque, c'est-à-dire tout d'un coup, et s'il répond, ça veut dire que c'est son nom. En quelque sorte, Abaye il dit si on le surprend avec son nom et il répond, ça veut dire que c'est effectivement son nom.
Rav Zevid, Amar Rav Zevid, il dit non, c'est pas un signe, c'est pas un vrai signe. Rama'a beramaoute zahir. Un, un, un malin, il fait attention avec ses coups, avec ses coups. Donc il est prêt à toute attaque et il est là en train de, même si on le surprend, il sera pas surpris. Là, la Gemara, elle va ramener aussi une histoire avec un reçu. À Outavra, il y avait un reçu, donc qui a été écrit comme quoi la femme elle a reçu l'Aktuva. De'ava Khatim ala Rav Yirmiyah Baraba. Et il était signé sur ce reçu, Rav Yirmiyah Baraba. Atia lekame ayi teta. Elle est venue devant lui, cette même femme, son nom, et donc il était écrit dans le reçu, comme quoi elle a reçu déjà sa Ktuba. Maintenant elle vient devant Rav Yirmiyah Baraba, elle demande la Ktuba. Donc Rav Yirmiyah Baraba lui a dit mais voilà, on a écrit un reçu, comme quoi tu as déjà reçu ta Ktuba. Ve'amrale, et elle lui a dit à Ravuna, Rav Yirmiyah Baraba lui dit Lavana Avaï, c'était pas moi. C'est celle qui t'a fait signer la dernière fois sur un reçu, comme quoi elle a reçu la Ktuba et elle s'est se nommée comme moi. C'était pas moi. Kanere, que c'est une autre femme qui s'appelle du même nom que moi et que son mari il a le même nom, etc. Moi j'ai jamais reçu, aucune fois j'ai jamais rien reçu de ma Ktuba et j'ai jamais écrit un reçu. Amar, Rabbi Yirmiyah Baraba il a dit effectivement, quand tu es rentré au Bedin, moi aussi, Ananami Amreleu. Moi aussi, j'ai dit aux gens qui étaient au Edim qu'ils étaient signés sur le reçu. Ils étaient là-bas maintenant au Bedin aussi. La vie, moi aussi, quand je t'ai vu, rentrer au Bedin, j'ai dit c'est pas la même femme que sur laquelle on avait écrit le reçu la dernière fois. Ve'amrouli. Et eux, ils m'ont répondu que non, c'est faux, c'est celle-là, c'est la même femme qui était là la dernière fois sur laquelle on a reçu un reçu et qu'elle a effectivement reçu déjà sa Ktuba. Seulement, Mekash ou Dekashela, elle a vieilli, ou Bagar Lekala, et sa voix, elle a changé aussi, elle est devenue plus forte et plus grave, pardon, et parce qu'elle a vieilli. Et quand j'ai vérifié, j'ai vu qu'effectivement ils ont eu raison et que c'est toi-même qui était là la dernière fois et tu as déjà reçu ta Ktuva et on t'a écrit même un reçu et donc comme ça il n'a pas cru la femme et il a pas cru la femme et il a découvert que c'était que c'était un mensonge ce qu'elle disait. Amar Abaye il dit Afalgav d'amour Abanal, bien que Chachamim ils ont dit qu'une fois que une personne elle a témoigné, elle peut pas revenir sur son témoignage. Et donc si c'est comme ça, Rabbi Yirmiyah Baraba aussi au départ il pensait que c'était pas la même femme. Et donc comment il peut revenir sur son psaque en quelque sorte et dire que maintenant c'était sa femme. La Gemara a dit non. Tsurba Merabanan, un Talmid Chacham comme Rabbi Yirmiyah Baraba, là vous le Medak, il n'est pas censé vérifier de quoi ils ont l'air chaque femme qui vient devant au Beddin, et donc il n'était pas censé savoir. Et donc quand il a dit au départ que c'était pas la même femme, ça s'appelle même pas qu'il a été possèque, parce qu'il savait pas exactement de quoi elle avait l'air la femme à l'époque et de quoi elle a l'air maintenant. Et donc ça s'appelle pas qu'il avait été possèque, qu'il est revenu sur son sac, c'est que maintenant une fois qu'il a vérifié bien, il a été possèque, et donc c'est pour ça qu'il pouvait revenir sur son sac en quelque sorte. Voilà, on va s'arrêter là. Chazak ou Baruch.